Elle avait juré de ne jamais trahir sa terre. Pourtant, son cœur battait pour l'homme qui la bombardait chaque nuit. Oran, été 1957. La guerre d'indépendance algérienne atteint son paroxysme. Attentats urbains, ratissage militaire, couvre-feu étouffent la ville blanche. Dans les faubourgs de Plateau Saint-Michel, les immeubles criblés d'éclats cachent des familles entières terrées derrière des volets clos. L'armée française quadrille les ruelles. L'ombre du FLN plane, insaisissable. Au milieu de ce chaos, Zora Benyamina, 23 ans, étudiante en médecine, soigne discrètement les blessés dans l'arrière-salle d'une pharmacie. Tous les soirs, ses mains tremblent quand les convois militaires résonnent sous ses fenêtres. Parmi les uniformes kaki, un regard azur la fixe brièvement. Le capitaine Jean-Baptiste Dussault, 29 ans, officier de renseignement fraîchement muté d'Indochine. Abonnez-vous pour que ces destins effacés renaissent. Chaque clic protège la mémoire que la guerre voudrait effacer. Zora est la cadette d'une lignée d'enseignants kabyles. Son père, renvoyé pour activité subversive, lui a transmis une devise. Soigne d'abord, juge plus tard. Les nuits d'Oran n'offrent plus de répit. Des explosions lacèrent le silence, apportant leur flot de corps meurtris. Un soir, une patrouille française dépose un soldat blessé à la pharmacie. Le capitaine Dussault accompagne le brancard. Il remercie Zora d'un merci hésitant, surpris par cette jeune femme qui s'acharne à sauver la vie d'un ennemi. Les visites se répètent. Entre deux pansements, naît un échange clandestin, poésie d'Aragon contre vers de Kateb Yassine. Mais l'air se charge de suspicion. Les voisins chuchotent. Une Algérienne et un Roumi? Dans les arrière-salles du FLN, on parle d'infiltration. Aux messes des officiers, on raille la petite indigène. Pourtant, le regard brûle plus fort que les lois non écrites. La ville entière devient complice malgré elle d'un amour impossible, prêt à imploser sous le poids de la guerre. Octobre 1957. Une bombe explose au marché central, tuant 17 civils. En représailles, la 10e division lance une rafle massive. Zora voit son frère aîné, Samir, emmené mains liées. Elle se rue au poste, supplie. Derrière la vitre opaque de l'interrogatoire, surgit le capitaine Dussault, casque à la main. « Laisse-moi faire », murmure-t-il, le regard fuyant. 2 jours plus tard, Samir est retrouvé sans vie dans un oued, point brisé. Les funérailles se font en secret. La rumeur explose. C'est Dussault qui a signé l'ordre d'interrogatoire. Zora refuse d'y croire, mais un dossier volé par un sympathisant révèle la vérité. La signature du capitaine apparaît sur les procès-verbaux de torture. Le doute se mue en vertige. Le soir même, Dussault vient à la pharmacie. Il avoue « J'ai tenté de le faire libérer. On m'a doublé. Mais je porte ma part de sang. » Zora, étouffée par la rage et le chagrin, lui jette la blouse tachée du sang de Samir. Leur amour se fracasse dans un silence plus assourdissant qu'une détonation. Décembre 1957. Une service français traque une cellule FLN signalée dans le quartier de Sidi El Ouari. Zora, désormais infirmière officielle du réseau, organise l'évacuation d'un dépôt d'armes. Une patrouille arrive plus tôt que prévu. À sa tête, Dussault. L'assaut commence. Au milieu des cris, Zora tombe nez à nez avec le capitaine. Entre eux, un adolescent blessé agonise, tenant un drapeau algérien froissé. Dussault lève son pistolet, puis le baisse. Il ordonne l'évacuation sanitaire plutôt que la capture. Ce geste, filmé par un photographe militaire, sera détruit le lendemain. Seul subsistera un négatif taché d'encre. Dans la confusion, Dussault laisse échapper Zora et les blessés. Le soir, il est arrêté par sa propre hiérarchie pour complicité avec l'ennemi. Transféré à Alger, il disparaît dans les bureaux du 5e bureau. Zora ne le reverra jamais. Pour la ville, il reste le bourreau de Samir. Pour Zora, une énigme déchirée entre devoir et conscience. Dans une lettre interceptée, unique trace de ses derniers jours, il écrit « J'aurais aimé que la guerre dure moins longtemps que nos regards ». 1962. L'Algérie célèbre son indépendance dans les ruines parfumées de jasmin. Zora devient médecin de campagne, sillonnant les Aurès pour soigner un peuple brisé. Chaque 19 mars, date de cessez-le-feu, elle relit la lettre froissée du capitaine, garde-fou entre haine et pardon. Si l'amour fut impossible, que la mémoire soit, elle, invincible. Car derrière chaque uniforme, un cœur peut battre à contre-courant. Et dans chaque résistance, une larme peut réconcilier l'histoire avec la vérité des êtres. Si ce récit vous a touché, partagez-le. Likez, abonnez-vous, faites résonner ces voix que la guerre a voulu taire. Tant que nous racontons ces destins, aucune frontière, fût-elle tracée dans le sang, ne pourra effacer l'humanité que nous avons en commun.